Je suis sûre, toi qui regardes cette vidéo, que t'attends d'être prête. Mais être prête, ça veut dire quoi exactement? Parce que si t'as pas de réponse claire à cette question, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu vas attendre très très longtemps. Le syndrome de l'imposteur, on en parle partout, dans les podcasts, dans les posts Instagram, dans les livres de développement personnel, on l'entend partout. Mais la plupart du temps, on en parle comme si c'était juste un petit doute qu'on gère avec de l'affirmation positive et une bonne playlist. Non. Moi, je veux qu'on en parle vraiment. Parce que pour beaucoup de femmes que j'accompagne, et je vois ça passer tous les jours, c'est pas juste un petit doute où il suffit de prendre son courage à deux mains et de foncer. C'est une croyance hyper profonde, hyper ancrée, qui est là, qui est bien installée, qui dicte en fait chaque décision et qui coûte super cher. Concrètement, le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit mais je suis qui pour faire ça? Je suis pas assez experte, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Si les gens savaient vraiment, ils comprendraient que je n'ai rien à leur apporter. Et en fait, la seule chose que cette voix fait, de manière assez efficace, c'est vrai, c'est de te garder là exactement où tu es. En fait, cette peur, elle se déguise un petit peu en réalisme. Elle dit, je veux être sûre avant de me lancer, mais en vrai, c'est de la peur. On pense que on a envie d'être prête, que tout soit parfait, mais en fait, c'est de la peur déguisée. Et le problème avec la peur déguisée, c'est qu'elle est beaucoup plus difficile à identifier et donc à traverser. Par exemple, j'ai fait 7 ans de droit. 7 ans. À la fin, j'avais une place pour un stage pour me préparer au barreau d'avocat qui m'attendait en Suisse. Carrière toute tracée, revenu stable, avenir clair, tout était prévu pour ces 6 prochaines années. Et j'ai quand même tout quitté. Pas parce que j'étais sûre de moi, pas parce que je me sentais prête, mais parce que je savais que si je restais là à attendre de me sentir légitime, j'allais attendre toute ma vie. Et ça, c'est la seule prise de conscience que tu dois avoir. Le syndrome de l'imposteur, il est là. Il est très dur à combattre, mais il sera toujours là si tu continues d'attendre d'être prête. Et honnêtement, le syndrome de l'imposteur, il disparaît pas quand tu as plus de diplômes. Il disparaît pas quand tu as plus d'expérience, il disparaît pas quand tu as plus de clients, plus de témoignages, plus de certifications. Même avec mes 7 années de droit, je me sentais pas encore légitime après 7 ans d'études d'accompagner des clients. Donc, à quel point le fait d'avoir des papiers, d'attendre, c'est super, ça aide un petit peu, mais c'est pas ce qui le fait disparaître. Il disparaît quand tu décides d'agir malgré lui. Quand il est là, quand il te dit que t'es pas assez experte, que t'es pas légitime et que tu te dis, ok, je décide de pas écouter cette voix et de quand même foncer. C'est la seule manière de t'en débarrasser. Il faut avoir l'action d'abord en tête et la confiance vraiment, elle vient après, mais pas l'inverse. Si tu sens que t'as un énorme potentiel, toi qui regardes cette vidéo mais que t'es paralysé par ce syndrome de l'imposteur, par la peur, réserve ton rendez-vous avec moi, il y a un lien dans la description, qu'on prenne vraiment 1 heure ensemble toutes les deux pour analyser ta situation de manière personnalisée, que je te donne mes meilleurs conseils qui m'ont aidé à me lancer, même de manière imparfaite, mais qui m'ont vraiment aidé à me lancer. Et avec cette année et demie d'entrepreneuriat, voilà ce que j'ai compris et ce que j'aurais voulu aussi qu'on me dise beaucoup plus tôt. Ce qui te semble aussi simple, évident, naturel, ce pourquoi t'as même pas besoin de te préparer. C'est peut-être exactement ton plus grand pouvoir. Et en fait, il te paraît tellement banal pour toi parce que tu penses que ça compte pas, parce que justement c'est facile pour toi. Mais pour quelqu'un d'autre, qui a pas ta vie, qui a pas ta vision, c'est exactement ce dont il a besoin et qu'il ne sait pas faire lui-même. Et en fait, ce pouvoir-là, cette compétence-là, cette passion-là, ou peu importe la chose pour laquelle tu es doué, est-ce que tu peux vraiment amener au monde extérieur? En fait, tu le banalises tellement que tu ne l'exploites pas. La légitimité, ça vient pas d'un diplôme ou d'un nombre d'années d'expérience. Ça vient vraiment de ce que tu as traversé, de ce que tu as compris et ce que tu veux transmettre. Et là, j'ai une question vraiment pour toi, une vraie question. Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un dans un domaine, même si c'était pas formel, donc pas un client, même si c'était gratuit, même sans que ça ressemble à du coaching, à du consulting, peu importe. Est-ce que cette personne a avancé grâce à toi? Vraiment la situation. Pose-toi la question, une situation où tu as vraiment aidé quelqu'un. Est-ce que cette personne, elle a avancé grâce à toi? Je suis sûre que oui, à 100%. Et alors, si la réponse est oui, c'est que tu es déjà légitime. Le reste, c'est de la construction. Alors là, je vais pas te dire que le syndrome de l'imposteur il disparaît du jour au lendemain parce que ce serait vraiment te mentir, mais je vais te dire ceci. Toutes les femmes que j'admire, celles qui ont construit quelque chose de réel, vraiment un business qui est là depuis des années, qui est stable, qui est aligné, elles ont toutes eu cette voix, elles ont toutes eu cette peur, toutes. Et en fait, si je me rends compte, c'est parce que les femmes que j'accompagne, je me rends compte que toutes les peurs que j'ai eues, les croyances que j'ai eues, on est toutes à les traverser, on est toutes à les vivre, chacune à son niveau, mais la différence, c'est que toutes ces femmes, soit mes idoles, mes coachées, c'est qu'elles ont agi
malgré elles. Et quand tu lances un projet et que tu veux plus dans ta vie, c'est pas être ingrate, c'est pas être prétentieuse, c'est pas se croire supérieur à qui que ce soit parce que tu peux vraiment amener ton sujet de la meilleure des manières que tu veux, mais c'est tracer son propre chemin. C'est trouver quelque chose qui te correspond. Il n'y a pas de rêve qui est trop grand. Il y a juste des gens qui attendent trop longtemps avant de commencer et ce genre de profil, je les vois passer tous les jours. Ils me disent constamment que demain ils vont mettre des actions en place et 6 mois plus tard, je les retrouve au même endroit et j'ai absolument pas envie que ça t'arrive. Donc vraiment, les réponses, elles sont en toi. Elles sont juste sous tes yeux. Et si tu veux qu'on regarde ensemble où t'en es, ce qui te bloque vraiment, j'ai mis un lien dans la description, comme je te disais avant, pour qu'on puisse analyser ta situation de manière personnalisée. Et si tu viens d'Instagram, écris-moi le mot légitime en DM pour que je sache exactement de quelle vidéo tu viens. À bientôt!